Être dans le Tawakkul et tourner la page de Malik Azeri. Il ne vous arrive pas parfois de ressasser un événement qui vous est arrivé? Je parle d'événements désagréables où vous avez ressenti de la tristesse, de la peine, de la déception. Où vous avez l'impression que tout vous tombe sur la tête. Par exemple, lorsque vous avez perdu un boulot, un ami ou plus grave encore, un être cher. Et vous ressentez une tristesse profonde. Ressentir de la tristesse, c'est normal lorsque vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un. C'est l'émotion de la perte, du deuil. Elisabeth Kubler-Ross, psychologue de renommée, dit que l'on passe par des étapes lors de la perte. Par le choc lorsqu'on apprend la mort d'un proche. Nous sommes choqués. Il n'y a pas de mot qui sort de notre bouche. Ensuite, on passe par le déni. Nous refusons d'y croire. Nous n'acceptons pas. Elle parle d'un ensemble d'émotions que l'on peut ressentir, comme la colère, la peur et la tristesse. Et en dernière étape, l'acceptation. Il peut arriver parfois que nous ne passons pas par toutes ces étapes, mais c'est bien de les énoncer. Le deuil pour chacun est différent. Il y a des personnes qui peuvent rester des jours, des mois et parfois des années en deuil. L'acceptation est une phase très importante dans le processus du deuil. Lorsque vous n'acceptez pas la perte, vous pouvez sombrer dans la dépression, dans l'apathie, le désespoir. Vous ressassez le passé, et plus vous ressassez, et plus vous vous maintenez dans le passé. Plus rien ne compte, plus rien n'existe en dehors de cet événement. Votre esprit est focalisé sur cet événement, que vous avez du mal à penser à autre chose. Votre esprit fatigué, épuisé, à force de ressasser et de passer le film en boucle. Lorsque vous répétez dans votre esprit un événement désagréable qui vous est arrivé, vous créez un sillon de souffrance qui ancre les émotions négatives. Vous maintenez dans la souffrance alors que votre désir le plus cher est de vous débarrasser de cette souffrance, de tourner la page et de vivre une vie normale. Comme je vous l'ai dit, le processus de deuil est transposable et peut se faire dans tout événement où il y a perte. Perte de son boulot, licenciement et démission. Perte de sa santé, une maladie, un accident. Perte de sa jeunesse, la vieillesse. Perte de ses biens matériels comme la perte d'une maison. Perte immatérielle comme lorsque vous devez abandonner un idéal qui est très élevé dans votre esprit. Toute perte nécessite de faire le deuil. Comme un enfant qui pleure lorsqu'il a perdu son jouet. Il passe par la tristesse et par d'autres comportements, mais ne ressasse pas son objet perdu. Il a une capacité à tourner la page très rapidement. Pourquoi il est important de tourner la page? Lorsque vous n'arrivez pas à faire le deuil, et donc vous n'arrivez pas à être dans l'acceptation de ce qui est, vous êtes suspendu dans le passé. Vous ressassez et ressassez. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. La chose la plus importante, c'est que vous ne vivez pas dans l'instant présent. Et si vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous n'avancez pas. Vous ne pouvez être dans l'action seulement en étant dans le présent. La pensée peut nous distraire de l'instant présent et nous amener vers le passé, en n'acceptant pas ce qui est. Elle peut aussi nous amener vers le futur, en projetant ses peurs. Être dans l'acceptation, c'est en quelque sorte être dans le tawakkul, c'est se remettre en Dieu. Tawakkul ala Allah. Il y a des choses que l'on ne contrôle pas. Être dans l'acceptation ne veut pas dire rien faire. Nous acceptons ce qui est et nous mettons en place des actions pour améliorer notre situation. Comme par exemple lors d'un licenciement. Nous acceptons l'idée du licenciement, c'est-à-dire nous acceptons ce qui est. Mais rien ne nous empêche de passer à l'action et de trouver un nouveau job. L'acceptation n'est pas une attitude passive. Nous agissons en fonction de ce que nous pouvons faire. Après, nous nous remettons à Dieu. C'est une attitude proactive. Mais que peut-on faire dans la mort d'un proche? Nous ne ramenons pas les morts. Nous pouvons simplement nous résigner et accepter et faire confiance en Dieu. Nous reposer sur lui. Lorsque nous nous reposons sur Dieu, il y a l'idée d'abandon, de lâcher prise.
Nous ne sommes plus dans la rumination mentale, si je peux le dire ainsi. Nous sommes au repos. Et nous laissons le temps à notre corps de reprendre son équilibre. Car la tristesse dans le long terme peut générer des maladies. La maladie est une rupture de son équilibre. Donc lorsque nous sommes dans le tawakkul, nous faisons confiance en Dieu sur ce qui nous dépasse, où nous n'avons aucun contrôle, comme la mort, les maladies incurables, font partie des choses qui ne dépendent pas de nous. Lorsque vous vous installez dans la plainte, les lamentations, vous n'acceptez pas le décret divin. Je ne dis pas que c'est chose facile. L'acceptation est la chose la plus difficile à mettre en application. Nous comprenons en théorie, mais l'application est moins simple. Parce que notre ego veut contrôler et a du mal à lâcher prise. Il le comprend en mots, mais dans l'application, c'est autre chose. Nous n'avons pas appris à être dans le lâcher prise. Nous avons appris à contrôler. Contrôler sa vie, ses émotions. Contrôler ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Contrôler ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Le contrôle est important, mais comme toute chose, il est important de trouver le juste milieu pour ne pas se rigidifier et être dans la souplesse. C'est un réel apprentissage. Être dans le tawakkul fait partie du cheminement. Nous sommes dans le tawakkul ou nous ne sommes pas. Nous ne pouvons pas faire semblant d'être, mais nous pouvons apprendre à lâcher prise et s'en remettre à Dieu, car il est notre protecteur. C'est un état d'esprit, une seconde nature. Mais lorsque nous acceptons, nous pouvons tourner la page, nous pouvons reconstruire, passer à une autre étape de notre vie, réintégrer le cycle de la vie et vivre de nouvelles étapes et ressentir à nouveau des émotions de joie et vivre de nouvelles aventures.